Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la récolte des poires de terre. Les premières gelées ont commencé à roussir les feuilles, c'est la preuve qu'il est temps de récolter les poires de terre. J'en ai à différents endroits dans le jardin et donc je vais aller un peu partout pour la récolte. Alors aujourd'hui, comme hier, j'ai ramassé des feuilles et comme vous le savez, j'ai des problèmes d'arthrose. Donc c'est Cathy qui va s'occuper de récolter les poires de terre et moi je vais me contenter de filmer. Alors la première opération consiste à couper les tiges et on laisse à peu près une bonne dizaine de centimètres dans le bas pour pouvoir déterrer les tubercules. Mais on commence par couper les tiges pour y voir plus clair. Ces tiges, on les remettra après sur place, on va les couper en morceaux et ça fera de la biomasse. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Cathy qui s'y colle. Bonjour. Voilà. Donc une fois que les tiges ont été coupées, eh bien il suffit de dégager un peu autour et puis à l'aide d'une pelle ou d'une bêche, mais une bêche souvent c'est trop gros, et bien de tirer les pieds. Alors il faut mettre les poires de terre dans une terre riche en compost et assez meuble parce que la poire de terre pousse aussi bien dans une terre compacte que dans une terre meuble, mais par contre pour la récolte il vaut mieux avoir une terre bien meuble parce que les tubercules sont parfois très longs, très grands et donc vont assez profond. C'est pas tout un bloc avec à côté. Alors voilà déjà, voilà, ils sont pas très gros. Ah bah voilà, là ils sont plus intéressants. Vous voyez, il y a quand même un beau tubercule. Alors cette année je m'attends pas à une grosse récolte parce que avec la canicule, les pieds sont restés petits très longtemps. Ne tire que les gros, les petits tu laisses. Alors les petits, on les laisse sur les pieds parce que c'est comme des dahlias en fait. Et les petits tubercules assez fins en forme de fuseau, eh bien eux serviront à nourrir la plante pendant l'hiver puisque ça va être rentré dans le sous-sol. Tu veux m'aider? Vas-y, creuse. Dur.
Alors Marie-Jo est en train d'aider Cathy là. Oh là, il est en train de tomber une averse, donc je reprendrai la vidéo quand le temps sera calmé. On va se rentrer là, puis on reviendra tout à l'heure continuer la vidéo. Puis se calme un peu et le premier pied est fini. Voilà ce que donne le tout premier pied. Alors on continue. Bon, la pluie recommence à tomber, donc je vais m'occuper de récolter les différents pieds, notamment ceux qui sont là-bas. Je vais vous les montrer. Et puis je reprendrai la vidéo une fois la récolte terminée, parce que là je suis en train de mouiller tout l'appareil. Vous voyez, il y a encore là pas mal de pieds. Et donc toute cette biomasse, je vais la couper en morceaux et je vais la réutiliser, je vais la remettre directement dans le sol, sur le sol. C'est un peu compliqué de faire des récoltes entre deux averses. Vous voyez, il y a encore des poires de terre ici. Et comme je vous disais, ici et là tout le long. Donc même chose, hein, il faut commencer par couper tout ce qui est tige pour voir plus clair. Alors là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal encore de plantes entre deux. Bon, c'est toujours le même principe, hein, donc je vais pas tout filmer quand même. Je vous montrerai, parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Et je vous montrerai la fin de la récolte une fois terminée. Voilà, alors la récolte est terminée. Alors elle est franchement pas terrible pour cette année, hein, mais ça je m'y attendais, je vous l'avais dit. Donc voilà un peu la récolte. Bon, il y a quelques kilos quand même, mais ça n'est pas ce que je récolte d'habitude. Et donc là vous avez tous les pieds que je vais mettre au sous-sol dans un pot avec de la terre, enfin dans plusieurs pots évidemment, hein, vu les quantités. Et puis c'est comme des dahlias, hein, donc ça se conserve au sous-sol l'hiver et puis je les replanterai après le 15 mai. Et pour tout ce qui est feuillage, alors là il en reste encore un peu à enlever, mais j'ai enlevé la plus grosse quantité et je l'ai mis au sol. Je vais vous montrer.
Alors je m'embête pas, hein, je l'ai coupé grossièrement et je la remets au sol, ça disparaît vite. Une ou deux gelées dessus et il n'y a plus rien. Donc c'est remis directement au sol et ça nourrit le sol. Alors la poire de terre, j'aurais peut-être dû vous préciser en début de vidéo le goût que ça avait. Eh bien on peut la manger cuite ou crue. Moi personnellement je préfère la manger crue. J'aime pas trop cuite. Et alors le goût, eh bien c'est un goût entre la poire et le concombre. Et alors moi je les conserve dans du sable l'hiver. Et puis je sors au fur et à mesure de mes besoins. Et je l'épluche à la dernière minute parce que ça a tendance à bien noircir. Et je mange ça cru comme un concombre en fait. Et c'est très rafraîchissant et c'est assez agréable l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre un pouce j'aime et à la partager et à la commenter. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee pour me permettre de dégager du temps et de faire encore plus de vidéos. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!